Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite des précédents, toujours issus du chapitre 0 et 1 de la partie 3 qui est dédiée au texturing photo en digital painting. Je te rappelle au passage que lorsque je fais mention des fichiers de cours ou d'exercices à télécharger, tu peux les télécharger gratuitement depuis le site, le lien est dans la description sous la vidéo. Et sur ce, bon visionnage. Ça y est l'artiste, on attaque les cours et on commence avec le texturing photo. Et dans cette introduction, je vais tout de suite t'expliquer la différence, selon moi en tout cas, selon ma définition, du texturing photo avec le photobashing, un terme que tu as peut-être déjà entendu avant. Et qui sera d'ailleurs le chapitre 2, le chapitre suivant. Alors, pour moi, le photobashing est quelque chose qui intervient dès le début du processus de création d'un digital painting. Donc, dès les premières étapes, on va vraiment mixer des photos ensemble, on va les ajouter sur notre document et on va ensuite repeindre par-dessus, les associer, etc. Alors que pour moi, le texturing photo est aussi un emploi de texture qu'on va rajouter par-dessus notre digital painting, mais en toute fin de digital painting. C'est vraiment simplement pour ajouter de la texture à nos objets, à nos personnages, à nos environnements ou à nos scènes. Alors évidemment, ça a beaucoup de points communs, notamment dans la façon dont on va les intégrer, les régler, les mixer, pour ne pas qu'on voit trop la différence avec le painting, mais sinon, c'est quand même très différent. C'est vraiment deux méthodologies de travail différentes, et c'est pourquoi j'ai choisi de les scinder en deux chapitres. Le texturing et le photobashing qui intervient plus comme une méthodologie à part entière de création à partir de zéro. Voilà pour la petite précision. Ensuite, une autre petite précision, avant qu'on voit ensemble ce qu'on va faire dans ce chapitre, c'est le cadeau que tu as reçu dans ce chapitre. Le premier cadeau est un pack d'une centaine de photographies qui vont te servir pour tes texturing. Il y a différentes matières, il y a de la fourrure, du sable, des écailles, enfin il y a vraiment un petit peu de tout. Je te laisserai piocher là-dedans. Elles sont gratuites et libres de droit, donc tu es libre de les utiliser comme tu veux. Et à côté de ça, je t'ai également offert mon pack de brushes mis à jour en version Photoshop CC 2018. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Ça veut dire qu'il y a des nouveaux brushes dedans, mais surtout qu'ils ont été classés. Et oui, ça y est, mes brushes ont été classés par dossier, donc je t'invite à le télécharger, je t'invite à le remplacer si tu as bien sûr toi aussi la dernière version de Photoshop CC. Ainsi, tu vas retrouver mon pack, mais classé avec des jolis dossiers. Et c'est quand même beaucoup plus appréciable. Et tu verras d'ailleurs aussi qu'il y a pas mal de nouveaux brushes qui sont rajoutés, bien rangés, etc. Tu verras que c'est vraiment un plaisir de peindre avec si tu ne l'as pas encore fait avec ce système de dossier. Et je te rassure, si tu n'as pas Photoshop CC ou une version aussi récente, même si tu as une version plus ancienne, tu retrouveras le même pack aussi téléchargeable en version compatible pour les anciennes versions. Donc il n'y aura pas le système de dossier, mais ils seront aussi classés avec des séparations, ce sera un peu moins clair, mais tu peux aussi l'avoir et suivre les cours sans problème. Bon l'artiste, alors ce qui t'attend dans ce chapitre, déjà un premier cours de rappel sur les différentes méthodologies qu'on a vues ensemble dans la partie 1 et la partie 2, histoire que tout le monde soit vraiment au fait de ce qu'on a vu, de ce qui est pour moi vraiment les bases indispensables avant de commencer cette partie 3. Ensuite, je vais te faire un cours sur les différentes techniques d'incrustation de photos. Donc tu verras qu'il y a plusieurs techniques pour faire du texturing, plusieurs modes de fusion avec différents résultats qu'on va utiliser dans différentes situations. Ensuite, je vais te montrer tous les outils qui sont super pratiques dans Photoshop pour le texturing photo, puisque c'est quand même un logiciel à la base qui est fait pour ça. Donc on verra la technique du blend if, très puissante et très méconnue. On verra aussi comment peindre avec le tampon de duplication des textures. Ensuite, je vais te conseiller sur comment créer sa bibliothèque d'images et de textures. Je vais d'ailleurs te filer plein de liens de banques d'images et de différents endroits où tu pourras trouver des photographies gratuites pour faire du photobashing, du texturing photo, ou alors payantes, mais à un prix absolument ridicule. Et c'est là que tous les pros, tous les concept artistes, tout le monde se fournit. Ensuite, je te montrerai une petite astuce pour texturer en relief et on passera à la deuxième sous-partie extrêmement importante où tu verras l'importance des calques dynamiques couplés avec l'outil déformation. Donc ça, c'est super pratique, ça nous permet de faire en sorte à ce que nos textures vont être plaquées en suivant, en épousant la forme de l'objet sur lequel on va la plaquer. Ce qui est quand même absolument nécessaire si tu cherches quelque chose de réaliste. Et d'ailleurs, je te montrerai ça dans une démo complète où je vais texturer une tête de dinosaure. Ouais, rien que ça. Ensuite, tu auras plein d'exercices à faire, donc prépare-toi à travailler. Tu vas notamment devoir texturer un casque de squelette de fantaisie en métal. Et après, tu devras repartir de ce même casque, mais lui appliquer une texture complètement différente et qui n'a rien à voir avec et qui va être complètement saugrenue. Voilà, moi pour ma part, je te ferai une démo avec une texture de chaussettes en laine. Voilà, c'est le premier truc un peu con qui m'est venu. Je m'excuse d'avance d'ailleurs pour mon humour qui est très mauvais et que tu vas retrouver dans cette partie 3, tout comme dans les autres parties du programme. Je sais, Leonardus.
je sais. Et bien sûr, à la fin de ce chapitre, on va commencer ensemble la première des 2 illustrations qu'on va faire pas à pas, chapitre après chapitre, dans cette partie 3. Donc cette première illustration est vraiment très ambitieuse, techniquement très difficile, et on va se reposer principalement sur du photobashing. Donc tu verras, c'est un style qu'on n'a pas encore trop vu dans le programme indispensable, parce que c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus dynamique, c'est réaliste, même photoréaliste. Donc j'espère que le résultat final te plaira, et surtout tout ce qu'il va t'enseigner chapitre après chapitre. Et j'ai vraiment mis la barre assez haute. Après ça, il restera quelques derniers exercices de fin, je t'en parlerai et je te présenterai notamment le premier exercice bonus de cette partie 3. Sur Seul Artiste, je te donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao! Il est grand temps que je te montre enfin comment utiliser des textures photos pour ajouter du détail à tes digital painting. Je t'ai déjà expliqué dans l'introduction la différence, selon moi, entre le texturing photo, autrement dit ajouter des textures à partir de photos, et le photobashing. C'est une distinction personnelle qui se fait en fonction de l'emploi des photos. En effet, pour moi, lorsqu'on parle de texturing photo, on intervient à l'étape 4 des méthodologies, simplement pour ajouter du détail à la fin d'un digital painting. Cette distinction est importante car ça veut dire que ce n'est pas les textures photos qu'on va incruster dans l'image qui vont peindre à notre place. En fait, tous nos objets vont déjà être peints, la lumière va déjà être mise en place, les ombres sont déjà en place, les couleurs sont déjà en place. Tout ce qu'on fait, c'est simplement rajouter du détail par-dessus. Alors si c'est clair, on y va. Me voici sur Photoshop. Tu vois que j'ai préparé un petit PSD pour le cours avec un digital painting que j'ai fait en quelques minutes par-dessus. Dans ce PSD, on a simplement un morceau de mur qui se tient dressé sur le sable en pleine journée et voilà, il est frappé par le soleil, il a une petite ombre portée. Bref, rien de particulier. En tout cas, comme je te l'ai dit juste avant, tu peux voir que là, mon illustration, en tant que telle, si mon objectif était simplement de peindre un morceau de mur, j'ai déjà fait 90% du travail. Mon objet est déjà en place, il y a déjà des couleurs, il y a déjà des valeurs, il y a déjà de la profondeur, il y a du réalisme. Ce que je vais faire maintenant, ce sont les 10% de la fin. Pour cela, je vais te montrer dans ce cours plusieurs techniques. Car des techniques d'incrustation photo, il y en a plusieurs. Elles ne sont pas forcément l'une mieux que l'autre, elles sont simplement différentes et elles sont adaptées en fonction de la situation. Donc moi je vais toutes te les montrer, je vais te montrer quelles sont mes préférences personnelles pour utiliser soit l'une soit l'autre en fonction de ce que j'essaye d'obtenir comme résultat, et après ce sera évidemment à toi d'expérimenter, non seulement dans les exercices à venir, et crois-moi il y en a un paquet qui t'attendent, mais également dans tes propres digital painting. Bien souvent ces techniques, même si elles sont relativement vite expliquées, si c'est facile à comprendre, elles sont relativement plus dures à assimiler, à vraiment complètement maîtriser dans la pratique. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de faire les exercices qui suivent et de continuer à expérimenter par la suite. Alors on va commencer par la première méthode. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette image? Où est-ce que je vais mettre des textures? Eh bien évidemment, je pourrais en mettre partout. C'est-à-dire que je pourrais utiliser de la photo pour ajouter du détail, par exemple dans mon ciel. Si maintenant je voulais mettre des nuages, eh ben je pourrais le faire. Si maintenant j'ai envie de mettre une texture au niveau du sol, eh ben je pourrais aussi le faire sans problème. Mais là, je vais surtout m'attarder sur le mur. Donc là, tel que tu peux le voir actuellement, tu peux voir que le mur a déjà un tout petit peu de texture qui a été peint à la main dessus. Donc tu vois, j'ai mis quelques petits coups de brush pour simuler ici des petites séparations entre les blocs de pierre qui constituent le mur. J'ai aussi ajouté un petit peu de texture avec des brushes texturés, histoire de faire comprendre qu'on n'est pas face à une texture complètement lisse. On comprend également déjà actuellement que ce n'est pas du métal, évidemment. On comprend que ce n'est pas une pomme, on comprend que ce n'est pas du slime, on comprend que ce n'est pas un liquide, on comprend que ce n'est pas du verre. Et si j'insiste là-dessus, c'est bien parce que une texture, un objet, pour qu'on comprenne sa matière, il est important, mais très important. Et Leonardus, tu vas le souligner, que tu ne te reposes pas à 100% sur du texturing photo pour obtenir une matière réaliste. Avoir un objet avec une texture réaliste, c'est avant tout 80% du travail qui est fait au brush classique ou avec toute autre technique, mais en tout cas simplement à partir des valeurs et des couleurs qu'on a ajoutées à l'objet. Simplement ça, ça fait déjà 80% du travail. Si tu as suivi le cours sur digitalpainting.school, comment peindre des matières réalistes, normalement tu le sais déjà. Pareil, si tu as suivi la partie 1 du programme et également la partie 2, tu le sais normalement déjà. Mais je le rappelle, et de toute façon je te le rappellerai encore dans une future vidéo de cours. Donc là, 80% du travail est fait, mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai peut-être par exemple envie de plaquer une texture à l'intérieur. Peut-être qu'il y avait une espèce de peinture, une fresque égyptienne, qui était sur ce morceau de mur. Il s'agit en fait d'une ruine dans le désert. Eh bien, je vais te montrer plusieurs méthodologies pour en appliquer une, et cela très rapidement. Car évidemment, je pourrais créer un nouveau brush, prendre l'outil pinceau. Voilà, je prends mon brush, je pourrais même prendre un brush texturé d'ailleurs. Et puis je commence ensuite à peindre à l'intérieur ma peinture. Voilà, donc je vais commencer à peindre les détails en mode normal, par-dessus, etc. Évidemment, c'est super long, et évidemment, ici, on est là pour gagner du temps. Donc je supprime ça. Je vais ensuite aller dans mon dossier sur mon ordi, et hop, je glisse ici une photo
d'une texture. Donc là, j'ai simplement pris mon dossier, je l'ai glissé, déposé sur Photoshop. Et donc, comme tu peux le voir, il m'a créé un calque en mode normal par-dessus. Hein, donc là, il est bien en mode normal, il n'y a pas de mode particulier. Et il me l'a transformé ici en objet dynamique. Donc ça, c'est important à remarquer, c'est important à savoir. Alors la première chose à faire pour que notre texture soit réaliste, pour incruster ça sur notre mur, eh ben, ça va être de le placer sur le mur. Ça va être de faire en sorte que notre photo suive la perspective du mur. Ça, c'est super important et c'est d'ailleurs une des premières erreurs qui est faite lorsqu'on fait du texturing photo. Donc pour cela, je vais baisser son opacité. Donc là, tu vois, je la baisse de moitié. Donc j'ai appuyé sur la touche 5 de mon clavier. Comme ça, j'ai passé l'opacité d'ici du calque à 50%. Donc ça me permet simplement de voir à travers ma photo. Et comme ça, je vais pouvoir la transformer comme il faut. Donc là, ensuite, je fais CTRL-T. Donc ça, normalement, ce sont des choses que tu connais déjà. Donc je vais assez vite dessus. Voilà, donc là, tu vois, je vais la redimensionner. Histoire qu'elle rentre entièrement dans le mur. Et je vais déjà valider ici, à cette première étape. Donc là, tu peux voir que si maintenant je l'incrustais telle qu'elle sur notre mur, eh ben on a un problème, c'est qu'elle ne suit pas la perspective. Elle ne suit pas les mêmes lignes de fuite. Donc si tu as un petit doute ou si tu ne sais pas de quoi je parle actuellement, je te renvoie vers les cours de la partie 2, les bases en dessin, pour revoir la perspective. Donc pour ça, je fais CTRL-T, je vais placer ma texture là où je le veux, et ensuite je vais la déformer. Donc là, première chose qu'on peut faire, déjà, c'est de raccourcir un petit peu ça, parce que clairement, ça dépasse beaucoup trop du bord. Ensuite, je vais faire un clic droit et je vais faire perspective. Et ensuite, je vais simplement déplacer ce coin ici. Donc là, je vais faire en sorte à ce que le haut ici soit bien parallèle à la limite supérieure du mur. Ensuite, je vais faire un clic droit. Je vais faire ici torsion. Et je vais venir tirer comme ça ce point. Et pour qu'il reste bien aligné parfaitement sans bouger, je vais simplement maintenir la touche Maj enfoncée. Donc je fais ça jusqu'à ce qu'elle épouse parfaitement la forme de mon mur. Voilà, une fois que c'est bon, je valide avec entrée et puis voilà, ma texture est à peu près placée. D'ailleurs, je vais la réduire un tout petit peu histoire qu'on voit un petit peu plus les bords du mur. Voilà. Et je vais augmenter à nouveau l'opacité du calque à 100%. Donc là, on est revenu dessus. La première chose qu'il faut comprendre avec le texturing photo, c'est qu'on ne doit pas forcément garder notre photo d'origine telle qu'elle. Évidemment, on ne va garder que les portions qui nous intéressent. Moi, par exemple, ce bord blanc ici ne m'intéresse pas du tout. Je ne veux garder que les briques à l'intérieur. Donc pour cela, je vais prendre ici l'outil baguette magique. Je vais simplement faire un clic ici sur tout le contour. Si besoin, si la sélection n'est pas parfaite, hein, comme tu peux le voir ici par exemple, il manque un petit morceau. Pareil, en bas, ici, ma sélection n'est pas complètement fermée. Je vais appuyer sur la touche Maj. Tu peux voir que j'ai un petit plus qui apparaît à côté de la baguette magique. Et je reclique aux endroits voulus. Voilà, je reclique ici également. Là, j'ai un contour, une ligne, une délimitation, pardon, qui est très claire en bas. Donc, je clique simplement dessus. Si ce n'est pas parfait, c'est pas grave, je vais revenir dessus après. Ensuite, je vais masquer la partie que j'ai sélectionnée. Donc, pour ça, je vais cliquer ici sur cette icône qui va créer un masque d'opacité. Donc là, tu vois qu'en faisant ça, eh ben, il ne me garde que la partie que j'ai sélectionnée. Et pour inverser ma sélection, puisque moi c'est l'inverse que je veux, je fais CTRL-I. Et voilà, comme par magie, il m'a tout gardé, excepté le contour blanc. Ensuite, je vais simplement repasser un petit coup de brush ici sur le bas. Donc, je sélectionne avec l'outil lasso tout ce qui n'est pas à garder, tout ce qui est en blanc. Et je le remplis de noir avec le brush. Donc tu vois que lorsque je pars en noir, ça efface ce que j'ai là. Ok, tu peux voir que là, notre photo est plaquée sur le mur, elle est déjà dans la bonne perspective et on a déjà fait un bon pourcentage du travail. Ce calque, je vais simplement le dupliquer et je vais masquer l'original. Ça va nous servir de sauvegarde puisqu'on va repartir après de ce calque pour que je te montre les autres techniques. On va passer par le mode incrustation. Donc toujours avec ce calque sélectionné, je clique ici, je choisis le mode incrustation et hop, comme par magie, tu peux voir qu'il m'a incrusté la texture de lion à l'intérieur du mur. Donc elle s'est vraiment ajoutée par-dessus. D'ailleurs, si on déplace un petit peu le calque, tu peux voir ce que ça donne lorsqu'on est face à des zones de couleurs qui sont plus claires ou plus foncées. Donc vraiment, le calque s'adapte à ce qu'il y a en dessous. Donc là, tu peux voir que j'ai par exemple un premier rendu. Donc ça, c'est un mode qui est extrêmement utilisé. Je pense même que c'est de loin le mode que j'utilise le plus, la technique que j'utilise le plus pour incruster des photos en texturing. Et puis après, ça ne s'arrête pas là. Très souvent, on va encore faire des réglages sur ce calque, on va le modifier pour que la texture corresponde parfaitement à ce qu'on recherche. Donc là, par exemple, il y a peut-être des morceaux de cette texture que j'ai pas envie de garder, donc je vais aller sur le masque d'opacité. Je vais prendre l'outil brush
et je vais par exemple masquer certaines parties. Voilà, je dézoome un petit coup, et là, tu peux voir ce que ça donne, tu peux voir le rendu. Donc si je reviens en arrière, tu vois que ça ressemblait à ça, et maintenant ça ressemble à ça. Donc j'ai surtout fait un fondu sur les bords, et j'ai enlevé quelques autres petites zones. Donc là, tu peux voir que notre texture photo est incrustée à l'intérieur, de manière presque magique, et on peut encore apercevoir la couleur d'origine des briques. Donc par exemple ici on a du bleu, là on a du jaune doré, on a différentes couleurs, et cela on le voit encore à travers grâce à ce mode incrustation. Cela dit, peut-être que c'est quelque chose que je n'ai pas envie de garder. Et dans ce cas-là, je vais modifier mon calque d'origine pour ne pas que ces couleurs apparaissent. Donc là, je vais faire simplement CTRL U. Voilà, et je vais baisser ici la saturation. Donc comme ça, je vais complètement désaturer mon calque. Je vais te montrer d'ailleurs dans un instant le résultat. Je vais enlever toutes ces couleurs. Il va être simplement en noir et blanc, et tu peux voir que le résultat est différent. La texture est toujours incrustée à l'intérieur, mais c'est comme si les dalles n'avaient aucune peinture par-dessus. Donc là, lorsque je clique sur aperçu, eh ben, tu peux voir le résultat. Là, on avait encore des couleurs, et là, on n'en a plus. Donc l'incrustation est différente. Et c'est quelque chose qu'on va beaucoup faire, crois-moi. Donc là, je vais l'appliquer, je vais faire OK, et je vais repasser ce calque en mode normal pour que tu comprennes la différence. Donc là, tu vois qu'il est passé simplement en valeur de gris. D'ailleurs, une petite précision, si jamais tu as un message d'erreur lorsque tu essaies de faire CTRL U, ou alors que rien ne se passe, c'est peut-être parce que tu es sur une version plus ancienne de Photoshop, et lorsque tu essaies de faire ça sur un calque qui est en objet dynamique, comme c'est le cas ici, quelquefois il faut le pixeliser avant de pouvoir faire certaines modifications, certains réglages. Donc si c'est le cas, tu prends l'outil gomme, tu fais un petit clic sur l'image, il va te demander si tu veux pixeliser cet objet dynamique, tu fais OK, et là tu pourras refaire toutes les modifications que tu veux. Voilà, simple petite précision. Donc là, ça commence à être sympa, mais je pense qu'on peut encore avoir un meilleur résultat. Je pense qu'on peut avoir quelque chose d'encore plus réaliste, car si j'active et que je désactive le calque, eh ben, tu peux voir que globalement, ma texture éclaircit le mur. Donc tu vois, si maintenant je fais ça très rapidement, si tu plisses les yeux, non, je suis sérieux, vas-y, fais-le là maintenant devant la vidéo, plisse les yeux au maximum, histoire que tout soit flou, et maintenant regarde bien le rendu, tu vois que ici c'est relativement sombre, et là c'est un peu plus clair, le mur apparaît quand même vachement plus lumineux. Je vais simplement obscurcir un petit peu la photo pour que ces valeurs s'accordent avec la valeur du mur. Donc pour faire ça, il y a plusieurs méthodes, évidemment. Moi, je vais le faire à partir des réglages de courbe. C'est extrêmement rapide, c'est très facile. Donc, je fais simplement CTRL M. C'est une technique qu'on a vue ensemble au chapitre 7 de la partie 1 et qu'on a ensuite revu plusieurs fois dans les exercices. Donc, je fais CTRL M. Tu vois que j'ai ce petit panneau de courbe qui s'affiche. Je vais venir cliquer ici au milieu de la courbe et je vais le baisser un petit peu. Voilà. Et tu peux voir que lorsque je le baisse, j'assombris ma texture photo. Donc là, je fais juste une petite pause pour t'expliquer quelque chose d'important. Comme tu le vois, faire du texturing photo, ce n'est pas simplement trouver une photo et hop, je la glisse, je la passe en mode incrustation et comme par magie, le tour est joué, c'est réussi. Pour un texturing réussi, il faut souvent faire plein de réglages en plus, il faut utiliser des techniques de photomanipulation, des choses assez avancées sur Photoshop. Comme ici par exemple les courbes, ou alors comme le masque d'opacité, ou alors comme la saturation. En fait, il y a toutes ces petites choses qu'il faut maîtriser pour pouvoir transformer sa photo et la faire correspondre exactement à ce qu'on veut. Donc c'est pourquoi tous les outils et les techniques que je te montre ici, les courbes, la saturation, etc., ce sont des choses, c'est une gymnastique que tu vas être amené à faire encore et encore et encore. Donc retiens bien ces astuces. Je vais valider. Alors évidemment, il y a des cas où la texture telle qu'elle sera beaucoup trop forte si elle est incrustée à 100%. Donc très souvent, on va aussi baisser l'opacité de ce qu'on incruste. Donc là par exemple, j'ai passé l'opacité du calque à 55% et tu peux voir que la texture est beaucoup plus subtile. Et je trouve d'ailleurs qu'on va mettre un entre-deux à 70% et je pense que là, on est à mon avis beaucoup mieux qu'à 100%. Tu vois qu'à 100%, les ombres ici, telles qu'on peut les voir entre les briques, elles sont quand même très foncées, elles sont très sombres. Il y a un petit peu trop de contraste dans la photo d'origine par rapport à notre situation. Donc pour cela, on baisse un petit peu l'opacité, je la passe à 70% et c'est tout de suite encore mieux incrusté, c'est plus subtil. Donc voilà grosso modo la première méthode d'incrustation. On prend le calque, on le transforme comme on veut et on le passe en incrustation. Après, évidemment, on va faire des réglages pour obtenir exactement ce qu'on veut, pour faire en sorte que la texture photo corresponde au niveau des valeurs ou au niveau des couleurs à ce qu'on recherche. Maintenant, je vais te montrer la deuxième méthode. Cette fois-ci, je vais repartir d'un calque en mode normal, tout simplement.
Donc je reviens sur mon calque d'origine, je le duplique encore une fois. Donc pour information, je te laisserai ce PSD à disposition dans les fichiers du cours, comme ça tu pourras le rouvrir et revoir tout ce que je viens de faire. Donc notre calque est de retour, il est en mode normal, et cette fois-ci, j'ai envie d'un résultat différent. Donc cette fois-ci, j'ai envie d'un rendu différent. J'ai pas envie que les briques soient parfaitement incrustées dans la pierre comme c'est le cas avant, à un tel point où elles sont presque invisibles et elles sont de la même couleur. Non, cette fois, j'ai envie de créer une réelle distinction entre le mur qui est de couleur, on va dire à peu près jaune, et ces fameuses briques qui sont d'une texture un petit peu différente, comme on peut le voir, qui sont aussi avec des couleurs différentes, et c'est un aspect qui me plaît, que j'ai envie de garder. Donc pour commencer, je vais tout d'abord enlever quelques portions de mon image pour avoir encore une fois une incrustation qui soit vraiment très réussie, parce que lorsqu'on fait du texturing, le diable est dans les détails comme on dit, il faut vraiment penser à tout et être très soigneux. Donc je clique ici sur le masque d'opacité, avec un brush de couleur noire, tu vois que si je repasse dessus, je masque certaines parties, et là c'est ce que je vais faire. Donc là je vais revenir simplement sur les bords de ma texture photo, de mon calque. Voilà, j'essaie d'aller assez vite. Donc là, tu vois que j'enlève tout ce qui dépasse, tout ce qui n'est pas fait de briques, histoire que le bord de l'image, le bord de la texture, en fait, ne se voit pas trop. C'est simplement pour faire un petit fondu. Si jamais je suis allé trop loin, évidemment, je repasse avec du blanc à certains endroits. Et si je veux que ça disparaisse, je prends la couleur noire. Je dézoome. Donc là, tu peux voir que rien qu'avec ça, c'est pas grand-chose, c'est subtil, mais c'est tout de suite un peu plus réaliste. Voilà, j'ai encore un petit morceau à enlever, tu vois. Et voilà, le tour est joué. Donc là, en soi, tu vois que je pourrais déjà m'arrêter ici. Là, c'est peut-être simplement ça, le résultat que je recherche. Cela dit, je peux aller plus loin. Peut-être que j'ai envie de changer un petit peu la couleur de mon calque, par exemple. Dans ce cas-là, je vais faire par exemple le CTRL U pour ouvrir teinte saturation. Encore une fois, c'est quelque chose que tu connais normalement déjà, on l'a déjà vu dans les cours. Et là, je vais simplement modifier les teintes. Donc peut-être que cette texture, au lieu qu'elle soit de couleur bleu, bleu cyan, eh ben, j'ai envie qu'elle soit de couleur, je sais pas, on va dire verte, voilà, et magenta. Dans ce cas-là, tu peux voir qu'ici, je peux faire des modifications de couleur assez rapidement. Alors évidemment, tout ne va pas être très beau, hein. Par exemple là, c'est absolument immonde. Voilà, peut-être que c'est par exemple ça que je recherche. Donc là, je vais faire OK. Ensuite là, pour tester, je vais aller à nouveau sur mon masque d'opacité, je vais reprendre mon brush texturé, donc là, c'est toujours nouveau brush 2. Je vais repasser un petit coup, comme ça, sur certaines briques, juste pour voir ce que ça peut donner. Regardons avant-après, quel est le résultat. Est-ce que c'est mieux ou pas? C'est différent, moi je vais le laisser tel quel. C'est un petit peu mieux incrusté, en tout cas ça ajoute un petit peu plus d'usure à nos briques. Ensuite, comme je te le disais, le diable est vraiment dans les détails. Donc là, il y a deux choses qui me posent problème avec cette texture. La première, c'est un petit peu comme avec le mode incrustation, si tu te rappelles d'avant, c'est que il y a un petit souci de contraste. En effet, les ombres ici qui sont dans les interstices sont beaucoup trop foncées au niveau des valeurs par rapport aux ombres de l'image. Si tu regardes par exemple l'ombre portée du mur ici avec le sol, je vais ouvrir le sélecteur de couleurs, on va regarder avec la pipette. Tu peux voir qu'ici, on est à une luminosité, juste ici, qui est à 30%. Autrement dit, on a des valeurs de 3 sur 10. Par contre, si je regarde juste ici, dans un de ces petits interstices, on est à 11%. Autrement dit, une valeur de 1 sur 10. Donc entre 1 et 3, il y a un sacré écart. Et cet écart, moi, il me gêne. Alors évidemment, un œil non expérimenté ne le verra peut-être pas, ça ne le dérangera peut-être pas, mais en tant qu'artiste avec forcément un petit peu de bagage, c'est le genre de détail que je remarque et qui, moi, me gêne un petit peu. Donc pour faire ça, on va simplement essayer d'enlever ces ombres qui sont vraiment très très sombres. Donc là, on a évidemment plusieurs méthodes pour enlever ces petites ombres très très noires. Alors on peut le faire soit à la main, donc on va venir sur le masque d'opacité, on prend un brush de petite taille, voilà, et on repasse simplement dessus. Voilà, donc on l'efface un petit peu. Donc ça peut être une première solution. Évidemment, c'est un petit peu long, mais si tu es dans une illustration que tu as vraiment envie de peaufiner, tu as envie de pousser assez loin, ça peut être une première solution. Donc ça, c'est la première chose. L'autre possibilité, ça va être de jouer avec les réglages. Donc ça, c'est quelque chose que tu me verras beaucoup faire dans ce chapitre et dans le prochain. C'est les réglages de courbe, les réglages de teinte de saturation, les niveaux tels que je te les ouvre maintenant avec CTRL L.
Ce sont des choses que je vais faire tout le temps. Car je le redis, tes textures photos vont rarement être pile ce que tu veux du premier coup. Il va toujours falloir que tu les transformes, que tu les modifies un petit peu, etc. Donc avec les niveaux, on peut faire à peu près les mêmes choses qu'avec les courbes. Donc tu vois que si maintenant je tire cette petite réglette ici, je vais par exemple éclaircir les valeurs les plus claires de mon image. Et si je prends cette réglette ici, je vais obscurcir les valeurs les plus sombres. Cela dit, c'est pas celle-là qui m'intéresse, ce sont celles du dessus. Donc là, c'est pareil, mais c'est l'inverse. Si je prends la réglette blanche, je vais obscurcir les valeurs les plus claires. Si je prends la réglette noire, je vais éclaircir les valeurs les plus foncées. Donc là, je rentre pas dans les détails, je te laisserai expérimenter. Je vais simplement venir ici tirer cette petite réglette. Ensuite, je vais venir sur celle-là pour régler les contrastes. Donc là, tout ce que je lui dis à ce calque, c'est en quelque sorte, garde les mêmes couleurs, les mêmes intensités lumineuses qu'avant, mais par contre, rends-moi les valeurs les plus foncées un petit peu plus claires. Donc les valeurs les plus foncées, ce sont celles-là. Ce sont les valeurs qui sont entre 0 et 45. Je les fais disparaître, je les rends plus claires. Et ensuite, j'ajuste à partir de cette réglette ici. Donc là, je peux encore éclaircir un petit peu. Donc ça, tu vois que c'était avant, ça c'est maintenant. Donc tu vois, je me suis effectivement débarrassé de mes ombres trop fortes. Ok, c'est mieux. Je valide. Donc là, tu vois tout de suite que mon image est clairement moins contrastée. C'est subtil, mais ça se voit. L'autre chose que je peux maintenant faire, c'est de retourner ici dans teinte saturation. Et je peux par exemple augmenter un petit peu la couleur. Donc tu vois que je peux resaturer pour que ce soit plus ou moins coloré. Donc là, je vais par exemple augmenter ça à 16. Comme ça, les couleurs sont un petit peu plus vivantes, un petit peu plus fortes. Donc là, on est pas mal. Encore une fois, je pourrais m'arrêter ici, mais je peux aller encore plus loin. Et je te montre comment faire pour justement que tu puisses l'adapter à d'autres situations où tu en auras besoin. Alors ici, ce n'est pas encore trop choquant, mais quelquefois, pour qu'une texture s'imprègne bien des couleurs de l'objet, de la matière sur laquelle on la pose, on va devoir ajouter un petit peu de couleur, un petit peu de cette couleur à notre calque. Donc là, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc là, par exemple, il faudrait que je rajoute un petit peu de jaune sur ces briques si j'ai envie de mieux les incruster. En tout cas, c'est une des possibilités que je pourrais avoir. Donc là, je repars d'une méthode que tu as déjà vue. On va rouvrir à nouveau les courbes. On va aller ici dans rouge, juste là. Comme ça, on ne va influer que sur la quantité de rouge sur le calque. Tu vois, donc là, je rajoute du rouge. Là, j'en enlève. Et je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà, donc je remonte un petit peu cette courbe. Je vais ensuite aller dans le bleu et je vais en enlever un petit peu. Voilà, tu vois, c'est subtil. Tu vois la différence entre avant et maintenant. Et tu peux voir que effectivement, ça a réchauffé la texture. Ça l'a rendu un petit peu plus jaune. Je valide et j'en ai terminé. Et la deuxième chose, c'est que quelquefois, les textures photos que tu vas mettre dans ton image vont être trop détaillées. Alors ouais, Leonardus, effectivement, c'est le but de détailler l'image, c'est le but d'ajouter du réalisme. Mais si tu ajoutes trop de détails, tu vas avoir une trop grande différence de rendu entre le reste de ton digital painting et la texture que tu ajoutes. Et d'ailleurs, c'est relativement le cas ici chez nous, dans le sens où notre sable, par exemple, n'est pas du tout détaillé, il n'est pas du tout texturé. Tu peux voir, il y a quelques petits coups de brush texturés, mais en soi, c'est pas du tout extrêmement détaillé. Pareil pour le côté ici, dans l'ombre du mur. Tu peux voir que là, on a très peu de texture. Donc forcément, on est à un niveau de détail qui est largement inférieur au niveau de détail qu'on a ici dans la photo. Donc là, on a deux solutions. Soit on augmente le niveau de détail des autres portions de l'image. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ajoute de la texture, que je détaille le mur autour des briques. Il faudrait que je détaille le mur ici à gauche. Il faudrait que je détaille un petit peu plus le sable. L'autre solution, évidemment, pour que ça s'accorde, c'est de diminuer le niveau de détail de ma texture photo. Donc on a deux choix. C'est soit on fait toute l'image extrêmement détaillée, avec bien sûr des zones de l'image qui sont plus ou moins détaillées, ça va de soi, ou alors je réduis simplement un petit peu la qualité de la photo, histoire que ce soit moins détaillé, moins net. Parce que là, si tu regardes, on a quand même énormément de détails, c'est très très net, il y a beaucoup de contraste, là où au contraire, sur une même portion, tu vois que si dans cette petite zone, on prend un pixel qui est en haut à gauche ou un pixel qui est en bas à droite, on a exactement les mêmes valeurs, tout est très homogène, il n'y a pas de détails dans cette zone. Si on fait la même chose, mais ici, là, tu vois qu'on a plein de petites variations, on a des petites ombres, on a des petits reflets de lumière, etc., etc. Donc ça, il faut essayer de s'en débarrasser un petit peu. On va tout simplement revenir ici sur notre texture photo, et on va la flouter un petit peu. Donc là, je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Alors évidemment, je ne vais pas lui mettre un flou de 4 pixels comme c'est le cas actuellement, parce que là, ce serait pas très logique, en plus de ça, c'est pas du tout réaliste. On va bien sûr
accorder ça. Et on peut descendre par exemple à 0,3 pixels. Ou même 0,4. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Donc tu vois que la différence est très subtile, je pense que tu la verras à peine dans la vidéo, mais pourtant ça fait quand même une sacrée différence. Et lorsque je dézoome, on se rend compte qu'effectivement ça pourrait être peint au brush, en tout cas ça n'attire pas autant l'œil, ça semble un petit peu plus naturel. Là, le mieux pour t'en rendre compte, c'est encore d'ouvrir le PSD fourni et de regarder toi-même. Tu vois, tu pourras aller ici dans mon filtre, dans les calques dynamiques, et tu pourras simplement activer ou désactiver le petit œil devant pour voir ce que ça donne. Donc là, je te le montre, mais à la limite, on aurait pu s'en passer. Mais il y a des exemples, et notamment dans le chapitre prochain avec le photobashing, où tu verras que très souvent, tu vas devoir dégrader la qualité des photos que tu utilises pour ne pas que ça fasse faux, pour ne pas que ça se voit. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourras télécharger tous les fichiers, y compris pour les chapitres gratuits, qui sont bourrés de PSD, de brushes de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste!